Le pinson des arbres, ici un mâle en plumage hivernal. L'espèce fait son nid souvent dans un sapin, un résineux, un conifère, à une hauteur variable entre 2 et 10 mètres. Le nid de brindilles tressées de radicelles est tapissé de mousse maintenue par des toiles d'araignée. Le mâle et la femelle viennent couver à tour de rôle et les jeunes sont élevés principalement par la femelle, tandis que le mâle s'occupe du ravitaillement de la femelle et des jeunes. La couvaison dure environ 15 jours et les jeunes restent au nid encore 15 jours, nourris et ravitaillés par les parents. Le piquet-pêche, nous retrouvons notre femelle de piquet-pêche venue manger sa noisette. On constate avec quelle facilité apparente elle ouvre la coque de la noisette pour manger l'amande. On constate également que, bien accrochée par les ongles sur le tronc de l'arbre et en appui sur les plumes de la queue qui sont très rigides, ce qui lui donne une grande sûreté pour donner de grands coups de bec et ouvrir la coque de la noisette. Chez les pics, le nid n'est pas un nid tressé comme chez les autres passereaux, c'est une loge, c'est-à-dire un trou foré dans le tronc d'un arbre, parfois un arbre mort, mais le plus souvent dans un arbre vif. Le piquet-pêche est plus souvent insectivore en été, pendant la période de reproduction, et en hiver, il devient nettement granivore, et c'est pour cela qu'on le trouve fréquemment à la mangeoire, au milieu des mésanges, moineaux, pinsons, citelles, etc. Il aime particulièrement les fruits secs, les noix, les noisettes, parfois même des cacahuètes. Et il ne lui faut pas longtemps pour ouvrir la coque d'une noix ou d'une noisette, comme nous venons de le voir. Les 4 à 6 œufs sont donc pondus dans la loge qui a été creusée dans le tronc d'un arbre et couvée principalement par la femelle, tandis que le mâle ravitaille. Le piquet-pêche est sédentaire en France, mais parfois un peu erratique, c'est-à-dire qu'il divague d'un endroit à un autre, d'une loge pour passer la nuit, à des lieux de nourrissage. Il peut y avoir des invasions d'oiseaux plus nordiques durant la mauvaise saison. Sinon, cette espèce est sédentaire.